Bonsoir téléspectateurs, non moi c'est Mouchi Oba, co-présentatrice émission Liaison. C'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caille aujourd'hui ensemble avec thème que nous allons débattre aujourd'hui. Bonsoir mes amours. Bonsoir également à Madame Oba, bonsoir à tous les téléspectateurs et télésémites qui a suivi nous dans le moment ça. Et bonsoir ça également à tous les téléspectateurs qui a utilisé l'autre les outils pour regarder, que ce soit à travers Internet qui a suivi nous sur YouTube, sur Channel que nous gagnons, ou bien l'autre télévision qui relaye au niveau de la diaspora, ou bien dans l'autre département de notre pays. Jeudi, nous allons faire une très belle émission, nous pourrons accentuer sur le 18 novembre qui se passe là, qui c'est une date assez intéressante pour le pays tout entier, pour la diaspora également, la diaspora haïtienne, parce que nous connaissons que cette date ça a représenté nous. Le regardé de 1803 à 2015, ça fait exactement 212 ans. Depuis nous gagné ça comme héritage, bataille ça que nous avons mené, nous avons dit que nous avons battu, nous avons l'armée, et à l'époque. Et je dis, c'est à travers tout le pays, à travers le monde même, au niveau de la Caraïbe, l'Europe et autres, on parle d'Haïti. Et à travers cette date. Donc nous allons regarder avec invité par nous, qui c'est M. Prince-Loup. Nous gagnons Mme Oba, qui c'est co-présentateur émission en tout qui là. Nous allons regarder ensemble qui cette date ça va supposé représenter dans l'image, dans l'histoire du peuple haïtien en général. Et qui comportement, je dis, que nous-mêmes qui jeunes, que l'autre monde qui a suivi la comme téléspectateur, politiciens ou bien nos dirigeants, qui comportement à l'égard de modèle date. Donc nous allons faire ça ensemble, nous avons une petite pause, nous allons faire tout à l'heure. Pour qui la haine pour place l'amour, pour qui sourit nous vit dans mel petit goût à Dieu, tendez, crie à yo, tendez, crie à yo, sauvez yo, s'il vous plaît. C'est vrai, gardez n'avance, puis près la fin du monde, la terre a posé, accent cap coulé, ak deuxième cap tombé, tant de cris à yo, tant de cris à yo, tant de cris à yo, tant de cris à yo. Tant de cris à yo. Pour qui la guerre prend place la paix, pour qui ça yon papier qui valait passer yon frère. Tendez, cris à yo, tendez, cris à yo, soufflez, sauvez yo. Chercher l'enfer noir, sous ta tente sur les boucles et vengé. Ouais, mon Dieu changé, ouais, mon Dieu cap chanté, tant de cris à yo, tant de cris à yo, tant de cris à yo, tant de cris à yo. Prochaine bail mon Dieu moi dit ouvernement qui t'est rendu qui t'est agi dans pour qui la haine pour place l'amour pour qui sourit nous vit dans mel petit goût à Dieu tendez crie à yo. Moi t'as voulu tendre yo, c'est pour coûter yo. Moi t'as tout tendre yo, moi t'as tout coûter yo. Moi t'as tout tendre yo, moi t'as tout coûter yo. Moi t'as tout tendre
patience nous et gens que nous tendez monsieur mes amours se dit là bataille de Vertières c'est une plus grosse bataille que nous-mêmes en tant que nation haïtienne nous t'ai fait et c'était une plus grosse réussite un plus gros accomplissement que nous-mêmes nous t'ai fait dans le monde entier en tant que haïtiens. Les n'a regardé journée aujourd'hui c'est très malheureux gens que bataille de Vertières ça nous commémorer fait ça, nous célébrer à travers pays parce que moi je crois que les ancêtres nous journée aujourd'hui les regarder exactement comment héritier qui c'est nous-mêmes a fait et a dirigé pays nous tous nous gagnons intérêt mesquin nous que nous défendre nous toujours été là comme des restes avec c'est un coup révolution ça pas de jamais fait pas connait si monsieur mes amours gagner l'autre bagaille l'a ajouté et qui ça que l'état remet expliquez-nous de ça que lui-même lui pensait t'a déroulé dans le pays à travers bataille ça et comment journée ça a tout t'est passé dans le monde. Oui, et je pense que c'est un très bon rôle fait et Madame Oba en ce qui concerne le 18 novembre, qui c'est une date importante dans l'histoire du pays, tout à l'heure là, et je pense que date ça, c'est une date de jour en jour qui a fini par éliminer comparativement à façon dirigeant, à façon directeur d'école ou bien quel que soit le monde au niveau de la société civile là. Et tu as supposé on regarde dans tant longtemps, à part de tes hommes qui ont fait des activités à travers l'école et tout. Et on regarde pour nous voir comment ça s'est passé dans le local. Je pense que de la matinée, c'est vrai, bon 9h, tu as été au niveau de la cathédrale là, avec plusieurs écoles qui étaient représentées, mais je pense d'avoir un gros problème. Le problème que nous relevons, c'est par rapport à Place Vertières là. C'est sûr que mon travail de rénovation que tu as fait là-dedans, et côté qui ont marqué 1803 et 2015, fait 212, etc. Mais pas bien des dirigeants des autorités haïtiennes. C'est ça qu'on fait dans le temps qui vient Vertières, côté Tequin, un podium qui est là pour ça, côté qui prend la parole, il va adresser à la nation. Mais depuis aux environs de midi, 1h, nous était massé sous place là. Nous mettait couleur bleu ou c'est comme si son bataille était mal faite, mais malheureusement, il n'y avait pas d'autorité. Donc on pense qu'on faut garder l'aspect ça, par contre, si vous êtes au courant de ça, Tequin uniquement et ministre de sport là qui est représenté, et gouvernement, mais à part de ça, le ministre et autres pas fait déplacement, mais il y a d'autres activités. Oui, et je pense que dans longtemps, moi-même, j'ai grandi l'école, façon qu'on commémore date ça, et souvent qu'on fait de façon grandiose. Nous senti gagner, on laissait aller. Et comparativement à ces deux dates historiques, ce n'est pas uniquement 18 novembre, c'est par rapport à d'autres dates. Ils passent de façon inaperçue. Bon, pour bien dire nous, moi-même, le petit monde, 18 novembre, c'était un événement grandiose. Côté moi-même, le petit monde, par exemple, qu'on habillé moi, dans les téléhommes, ou tant de beaux discours, ou à visiter Place de Vertières, ou bien une historicité que l'école la donne ou sous chaque grain héros ou un statue. Mais je ne dis nous-mêmes, nous faisons rêve dans cette nous, tourner un cauchemar. Jean que bagaille t'a déroulé. On va qui était bien passé monsieur mes amours la veille tu gagné une marche au flambeau. Côté tout le monde t'a gagné lampe dans main yo et marché dans la rue. Ça s'est très bien passé, ça c'était excellent et me féliciter et me quoi c'est ministre de la jeunesse et des sports, je connais si c'est lui même vraiment qui t'a organisé ça, on bat un gros bravo pour eux parce que ça montre que gagné monde qui a pensé pour payer vraiment. Et jour 18 novembre il était mal passé. Très mal passé et c'est une image qui encore gravée là dans la mémoire. Nous-mêmes plus étrangers comme un mauvais bagaille. Mauvais bagaille, c'est combien de jours? Jour 18 novembre, je ne même pas croire que même le tag une manifestation, il n'est pas supposé passer comme ça. Ce n'est pas devant les ancêtres pour nous relever gourmet. Même là, c'est un statut que lié, mais le représenter un bagaille quand même. Bon, là, on pense que ça fait objet d'un gros débat. Et gros débat, c'est à travers tous les territoires nationaux et même au niveau de la diaspora. Parce que l'on regarde ce qui passé dans le pays, ce n'est pas uniquement à haïtien. Il y avait des événements également. Au moins, c'est le seul voir plusieurs des victimes par rapport à la manifestation, notamment le sénateur Sylvain Munois, le sénateur Louis Jean-Charles, qui sont des candidats à la présidence. Henri Sien également, candidat tout a supposé
soit avoir une note par rapport à Zagri Grandin des 6 000, t'es pas impliqué, mes partisans impliqués là-dedans. Donc, je pense que ce n'est pas image ça, vraiment pour te lancer 18 novembre. Mais entre-temps, je pense comparativement à une telle date, son lot et nécessité encore pour nous tête ensemble pour dire que est-ce que nous voulons le pays d'Haïti avancer tout bon ou bien est-ce que nous devons dire c'est showbiz que nous avons fait. Parce que nous avons toujours manifesté, c'est devoir tout citoyen. D'ailleurs, c'est à travers la Constitution de 1987 amendée, il reconnaît encore une fois le droit de vote de tous les Haïtiens, le droit de vote de tout compatriote qui estime qu'il doit les quelque part, pour manifester, pour utiliser tout ça, pour être capable de récupérer les droits. Mais entre-temps, il y a une façon de faire. Alors, regardez l'image qui gagne comparativement à la manifestation devant CEPA, manifestation à l'aiguillage qui était gagné, qui découpait CEPA de la police. Et je pense que c'est par rapport à Jacques Sarah qui va nous permettre un pile bagaille vous faites que nous dénoncer, que nous déplorer d'ailleurs. Parce que, quel que soit le candidat à la présidence, que ce soit Maurice Jean-Charles et Jean-Lucien Sylvain Benoît, comme militant politique, comme qui veut servir le pays dans l'élection, non seulement ils sont candidats, mais ce sont des leaders politiques. Donc, tu as un comportement qui est plus normal à se poser gagner pour éviter que vous menez partisans par eux, dès que dit dans ces deux ça, que je dis à qui vont une mauvaise image. Mais entre-temps, je pense que tout est gagné d'autres activités dans le pays. Et du moi-même, je suis majorette qui était vertière à pied, à jouer fanfare, etc. Malheureusement, il n'y avait pas d'autorité à vertière pour qui prendre la parole, pour qui rappeler encore une fois. Mais mon groupe de monde dans la communauté qui est censé et mal comprendre 18 novembre. C'est parce que je dis qu'il est anormal. Pour nous fêter 18 novembre avec une force étrangère sur le territoire là, on parle de MINUSTA, comment vous-même pouvez appréhension ça? Bon, force étrangère qui gagne dans le pays en journée aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui causent l'arrivée. Et c'est parce que pas gagner en tête ensemble, pas gagner vraiment un intérêt collectif, gens que les ancêtres nous yo tap défendre qui cause journée aujourd'hui nous gagne la ministre là sur territoire nous toujours et gens ba situation a déroulé là, c'est dégradé la dégradé. Il paraît que a prêté la plus toujours, il a fait plus temps toujours. Si nous-mêmes nous pas décider ensemble avec tous les leaders nous pour nous mettre tête nous ensemble pour nous gérer le pays comme ça doit, pour nous faire connaître que son pays qui est indépendant, son pays qui prend indépendance li, à partir de bataille ça 18 novembre là, le ça n'a toujours un problème ça, c'est nous-mêmes qui causons là. Et bien c'est tout, comme nous parlons tout à l'heure, après il faut nous recevoir invité par nous bien sûr pour nous parler de bataille de Vertières parce que c'est un professeur de lettres. Monsieur bien imbu de réalité bataille là que nous-mêmes, nous pas laisser poser quelques questions et pour téléspectateurs qui comprennent l'essence de telle date. Après, on a quitté la dernière partie de l'émission pour nous passer en revue l'actualité politique. Et c'est là que nous allons regarder quel type de déclaration que différents candidats ont fait après différentes manifestations qui fait comparativement à une telle date, toute qui déclaration qui est faite par l'autorité, qui s'appelle la maternité, etc. Et de là, pour nous finir l'émission, on peut que nous pause. L'un tourné, on a fini tout de suite avec invité par nous, qui c'est M. Prince-Claude, qui va parler vraiment de événement ça, qui est arrivé en 1803. Qui permet de venir dire ça daté de 212 ans depuis nous sauter ça les Chemet. Pour qui la haine place l'amour, pour qui sourit nous vient en mer vertigou à Dieu, tendez, crie à yo, tendez, crie à yo, sauvez yo, souple. C'est vrai, gardez n'avance, puis près la fin du monde, la terre a posé, accent a coulé, à douzième a tombé, tant de cris à yo, tant de cris à yo, tant de cris à yo, tant de cris à yo. Tant de cris à yo. Pour qui la guerre prend place la paix,
Ça yon papier qui valait passer yon frère. Tendez, cri à yo, tendez, cri à yo, soufflez, sauvez yo. Pas d'arrêt mais ouais, on a cherché dans faire noir, sous ta tente sur les boucles et évangile. Ouais ouais mon Dieu changé, ouais ouais mon cap chanter, dans des cris à yo, dans des cris à yo, dans des cris à yo, dans des cris à yo. Prochaine bail mon Dieu moi dit ouvre mon qui t'est rentré qui t'est agi dans pour qui la haine pour place l'amour pour qui sourit nous vit dans mel petit goût à Dieu tendez cri à yo. Moi t'as flotté yo, c'est pour coûter yo. Moi t'es tout tendé yo, moi t'es tout coûté yo. Moi t'es tout tendé yo, moi t'es tout coûté yo. Moi t'es tout tendé. Téléspectateurs fidèles émission, merci pour patience. Nous retournons encore une prochaine fois. Nous allons présenter ou inviter nous qui c'est Maître Prince Lou Joseph. Maître Prince Lou, bonsoir. Bonsoir Madame Mouchi, bonsoir Monsieur Ernst et mes amours. Bonsoir amis téléspectateurs, Radio Télé Zénith. Alors, il faut nous dire que c'est un très grand plaisir pour nous capter l'émission aujourd'hui. Question pour nous parler de bataille de Vertières, qui c'est un élément historique qui marquait la vie nationale tout haïtien. Est-ce que vous êtes capable de dire téléspectateurs nous qui est souillé? Ah bon, Monsieur Prince Lou, c'est un juriste, c'est un jeune professeur de belles lettres, et puis nous sommes communicateurs tout. D'accord. Monsieur mes amours, qui question que vous gagnez pour poser Maître Prince Lou par rapport à ce sujet que nous-mêmes nous débattons? Bon, parce que je dis à sujet très clair et tous les téléspectateurs et les éditeurs sont au courant de râler que nous faisons déjà en ce qui concerne 10 novembre qui c'est la bataille de Vertières. Ma première question, c'est comment vous-même vous avez vu date ça? Tu as dit 10 novembre 2015, qui vous avez hier, est-ce que une activité que vous faites, comment vous avez dans le temps, et joue ça, expliquez pour tous les téléspectateurs que vous avez joue ça, et comment vous avez activité dans le vélo. Bon, comment je répondre à une question par là, monsieur mes amours? Effectivement, je suis dans la ville locale. Mais qui me dire que 18 novembre, c'est une date qui surtout mettait tout le pays en branle. Côté que toujours gagné en pile belle activité. Et toute l'école, généralement, toujours organisée de telle sorte que majorette, fanfare, prend la rue. Mais jour ça, je crois que nous avons une rencontre avec certains professeurs de lettres pour nous être capables de penser sur questions éducatives que un ministre n'a fait imposer là. Et il faut me dire que ça, c'est un bagage qui est très dur. Bon, de toute façon, nous sommes sur le campus CPN. Et là, ça,
l'administrateur a été obligé d'empêcher que Timoun prenne la rue par la raison que l'instabilité politique mettait tout le monde sur le qui-vive. Donc finalement, en pile l'école te fait autant. Par la raison que il y a peur que si Timoun prend la rue et que dans le moment ça, il y a une représailles, côté que nous on habitué à vivre ça, les manifestations populaires, c'est toujours lancement des pierres, c'est toujours lancement des tensons de bouteilles, et finalement, nous ne pouvons pas prendre la rue véritablement. Donc pour une telle date, m'estimer que ça c'était un affront. Un affront pour prestige, ça Vertière représenté. Donc, dans le cas ça, M. Bézamou, je ne pas voulu pour rentrer déjà dans le débat. Alors, après ça, on a continué avec votre question. Effectivement, et je pense que vous faites un petit gars en ce qui concerne la date là, ça va se présenter, pour parler exactement du côté où vous et pour parler de élèves qui sont sur des fanfares, pour faire allusion à l'école de la tête, pas de souci par rapport à l'appareil politique. Maintenant, on quitte le politique parce que moi, je continue à parler tout à l'heure, on regarde nous-mêmes. Symbolise date ça nous représente pour nous, et comme professeur de belles lettres, bien entendu. Qui ça, par exemple, nous sommes capables d'utiliser dans le moment ça pour nous capables de plus connaissance de date ça à élèves. Et bon côté pas, qui sont sentis qui a fait. Est-ce que son date n'a oublié de temps en temps? Ou bien est-ce que si son date qui rentré dans la mémoire nous, notamment nouvelle génération? Bon, et en fait, M. Ernst, qui t'aime dire que 18 novembre 1803, tu as supposé une date qui t'a dû incruster dans la mémoire chaque Haïtien. Et dans le cas ça t'a supposé commencer fait dès la tendre enfance. Par la raison que m'estimer que c'est une date qui procurait à tout Haïtien un caractère d'intrépidité, de courage, de détermination. Et m'estimer tout que c'est un élément qui t'a fait en sorte que nous créions la caille chaque Haïtien, ça nous relève un patriotisme, un nationalisme et pour nous pas même dire un chauvinisme. Côté que Haïtien lui-même il t'a senti véritablement la caille et il est supposé lutter pour défendre les valeurs culturelles que il y a la caille. Donc dans le cas ça, m'estime que nous pas vraiment travail pour nous montrer à la progéniture haïtienne l'importance même de la valeur de 1803, de la valeur de 18 novembre. Donc, dans le cas ça, l'étape toujours bon si l'école a rentrer et branche historique ça, élément historique ça, dans le civisme qu'il y a à apprendre à Timounio. Et ça a fait que nous plus ou moins arriver à sa identité culturelle, à sa nationalisme, comme nous avons dit ça tout à l'heure. Bon, dans l'intervention par là, ou bien dans la question par là, j'ai l'impression qu'on t'a demandé pour me faire parler de bataille de Vertière. Mais qui t'aime dire que pour tout historien, pour tout professeur de lettres, l'étape, il y a un affront, il y a un irrespect pour l'histoire nationale si nous comprenons que dans moins de 30 minutes, nous sommes capables de raconter l'épopée de Vertière. Vous savez bien ça, nous dit épopée de Vertière. Pour quelle raison? C'est parce que tout grand historien, tout grand analyste, ils arrivent à comprendre que ça qui passe Vertière là, c'est un bagage qui ne peut jamais fait sur quel autre territoire encore. Et c'est raison ça qui fait que ils doté de nom épopée. Par la raison que définition terme épopée, même selon Victor Hugo, c'est l'histoire racontée aux portes de la légende. Ça veut dire que ça qui est passé Vertière là, c'est une légende. D'ailleurs, on peut comprendre ça avec dévouement que François Capot a gagné, avec intrépidité
que François Capra il a crié en avant. Parce que tout simplement, il estimait que, en dépit de boulets, mitrailles qui ont été largués sous lui, ça va jamais faire valeur. Ça l'a quitté pour progéniture. Que tout à l'heure, nous sommes dit que nous supposons bailler ça comme élément culturel pour capable de joindre une identité culturelle la caillou. Eh bien, c'est dans la raison ça qui fait que moi-même, nous devons faire tirer les mains. Mais pas oublier, c'est nous-mêmes qui dirigeons. Dans le cas ça, je vais quitter nous, c'est nous qui nous dire après, je vais tourner encore sur le 18 novembre. Bon, très bien dit, M. Prince-Loup. Merci. Mais, dans la rue au Cap, 18 novembre, bien que nous-mêmes, nous ne pas célébrer comme ça droit, tu as gagné une série de ressortissants français qui t'a marché dans la rue, côté que tu as gagné chaîne dans maillot, tu as porté des maillots qui marquaient I'm so sorry, qui veut dire désolé pour ça que t'es passé nous ensemble avec les ancêtres payo, pour ça les ancêtres payo t'es fait parce que c'est les ancêtres yo qui te mettaient nous dans l'esclavage. Par contre, journée aujourd'hui, qui ça que ou même ou penser de action ça? Tout d'abord, il faut que je remercie Mme Mouchi pour la question qu'elle posait là. Parce que, effectivement, en pile, pas seulement les Français, mais les gagnants en pile, tels que les Anglais aussi, qui regrettaient le fait que ils ont gagné dans la mémoire qu'ils ont infligé de telles tortures, à des êtres humains. Et pour pouvoir comprendre ça, c'est à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais, juste avant, si on a parlé de regrets, on nous faut remonter l'histoire là. Et comme ça, on a découvrir comment on agit qui fait que journée aujourd'hui vous regrettez parce que si vous regrettez journée aujourd'hui, c'est parce que vous fait un bagage qui n'est pas bon. D'accord. Parler de 18 novembre, c'est parler de la grande bataille de libération nationale qui pourra le ban nous l'État d'Haïti. Mais je ne peux pas parler de l'État d'Haïti sans que je ne montre comment Haïti est dans un premier temps. Je ne peux pas extrapoler dans une histoire lointaine, mais je fait un râler pour nous. Alors, pas oublier que les esclaves sont sortis dans les contrées d'Afrique. Il y a ça que nous avons la traite des Noirs. Et moi-même, dans la traite des Noirs, il y a un élément historique qui marque vie et qui fait que de temps en temps, je me sens frustré, c'est la traversée, c'est le périple. Côté que, en dedans, bateau, les a traversé avec esclaves pour mener en Haïti. Côté qui prend 3 esclaves, ils mettent 6. Et côté qui prend un seul esclave, ils mettent 3. Et là, je dis, ils mettent 3, ça veut dire qu'ils ont entassé, ça veut dire qu'ils mettent pile sous pile. Maintenant, au cours de la traversée, les que manger, ils fini sous bateau, pas de manger encore. Des fois, ils ont dérouté tout sur la mer. Au lieu qu'ils prennent la zone atlantique, ils prennent l'autre zone. Et bien, dans le cas ça, qui ça a obligé de faire? Ils ont évincé l'esclave. Donc, là, je parle de évincer, ça dit qu'ils ont enlevé les viscères, ils ont retiré les tripes, et comme ça, ils ont manger à d'autres. Donc, ces tripes, l'autre, ils ont manger à d'autres esclaves qui ont estimé qui robustes, qui corpulents et qui sont capables de travailler. Mais tout ça qui frêle, ils ont tué l'autre manger sur les bateaux. Maintenant, comment nous-mêmes nous pouvons faire comprendre la branche historique, ça, nous pouvons comprendre l'élément ça? C'est parce que cadavres, ils ont jeté par-dessus bord, ils ont commencé à tomber en putréfaction, ils ont commencé à pourrir. Et finalement, dans les côtes, ils ont retrouvé cadavres. Maintenant, pas oublier que dans l'an ça a toujours gagné les charognards. Charognards, c'est
des animaux, des poissons, si vous voulez, qui, depuis qu'ils joignent un cadavre ou bien ils joignent une proie, ils tuent proie, maintenant ils cherchent un trou pour mettre le cadavre là pour capable de commencer à décomposer. Maintenant, c'est à ce moment où ils vont manger. Et maintenant, attendez bien. Si vous joignez un cadavre dans les côtes, dans les littoraux, c'est sûr que même les charognards avaient refusé de manger les cadavres des esclaves parce qu'il était tellement pourri, il était tellement senti. Donc, on va comprendre dans qui torture, dans qui misère que l'esclave là les joignit à ce moment. Maintenant, une fois arrivé dans les rades de Port-au-Prince, chaque maître va venir acheter esclaves et c'est comme ça qu'on va commencer à estamper, c'est-à-dire à tamper avec un fer et rougi ou bien comment chauffer à blanc. Maintenant, pour porter l'initiale des noms des maîtres, il y en a qui succombent, ils ne peuvent pas supporter encore, ils mourent. Alors, pas bien me dire nous comme ça que ce n'est pas toute l'histoire là m'a raconté, je voulais montrer nous torture que l'esclave était pour nous recevoir. Maintenant, une fois arrivé dans les champs, ok, pas oublier c'est Cannes, c'était ça, la France te pose besoin, ok, puisque le Brésil n'a pas fait sucre encore, ok, et c'était à la recherche de l'or, c'est eux qui étaient qu'on fait sucre, ils n'ont pas fait sucre encore. Maintenant, ils ont gagné, alors ils ont fabriqué sucre en Europe à partir de la betterave, ils n'ont pas fait ça encore. Donc la France vient joindre un atout pour redresser l'économie avec la théorie du mercantilisme, pour redresser l'économie. Donc ils sont obligés et commencer par trouver des esclaves pour planter beaucoup de canne. Maintenant, c'est comme ça que les esclaves peuvent passer une misère atroce dans le champ. Et bien c'est ça même qui va commencer. Révolté esclave qui parle de nous 18 novembre 1803. Ok, moi bien content pour aller ça que vous faites parce que il y a un pile dans nous, il y a un pile dans monde qui surtout dans la génération ça vient après nous qui pas vraiment connaît l'histoire ça puisque yo pas écrit dans l'histoire d'Haïti que nous portons. Mais surtout question pas dans acte symbolique ça que ressortissant français ça a été fait dans la rue au cap 18 novembre ça ce qui s'est passé là. Comment est-ce qu'on pensait que c'est un bagage qui est capable de soulager nous, retirer ça dans la tête nous comme douleur que français ont fait nous, ou bien est-ce que vous considérez ça comme c'est une mascarade que vous avez fait? Comment vous même où est ça? Bon, en fait, en tant que monde qui dit que il fait histoire, moi-même, comment me comprendre? Il y a un individu qui a toujours senti que ça qui était passé, il était déshumanisant pour l'autre peuple. Et ça qui a fait que il senti coupable, donc un sentiment de culpabilité, capable de développer la Kaili pour ouais que ces peuples pali qui étaient affligés à un autre peuple un tel sort. Mais ça nous devons comprendre c'est que cicatrice là, il n'y a pas jamais sorti et ça qui est belle là c'est que c'est politique. OK, c'est politique. Moi-même, j'ai appris en droit que personne ne peut être bénéficiaire de ses propres erreurs. C'est ça qui fait et nous sommes un peu d'accord avec le président Aristide de demander pour que nous payions nous et une somme d'argent pour ça fait nous qui mal. Pas oublier que j'ai dernièrement là sur internet là m'a lire une dame à l'heure actuelle qui dit que alors nous sommes au courant que la France s'est frappée là des actes de terrorisme et qu'il y a une Française qui déclarait que la France à l'heure actuelle a été victime de politique extérieure des chefs d'État. Donc ça montre que, et effectivement, certes, il y a un individu lui-même, il doit sentir que un pays là mal agi. Pas oublier que 6 ans, 7 nous aujourd'hui, de par lutte que nous avons menée, il fait nous bénéficier d'un État libre et indépendant. Eh bien, de même que Français qui étaient affligés aux Haïtiens un tel sort, eh bien, même tout, ils sont supposés payer tout. OK? Pour ça, il a été fait à Haïti. Je peux toujours accepter que je ne vais pas donner. Si je suis supposé faire guerre avec vous, je ne vais pas faire guerre avec vous. Mais l'essentiel, c'est que je dois payer. Et pensez que vous faites une belle intervention.
et en ce qui concerne les groupes vertières. Mais je dis à moi-même, ma intervention en ce qui concerne l'on fait connexion entre le comportement ou bien ça que les Haïtiens ont demandé d'ici 2003-2004, la question d'aide de l'indépendance. Je pense que après ça, c'est mal fait. C'est mal fait dans la mesure où il y a des instances au niveau national, au niveau international. Quand il s'agit de faire des revendications, il y a une façon de faire. Par exemple, il n'y a pas de question pour payer dette d'indépendance, on va pas payer dette d'indépendance. Et Jean l'a expliqué là par rapport à la misère que nous faisons passer, et essayer de faire que nous ne pas connaître. Et c'est à travers des livres au niveau de bibliothèque en France que après retracer de bagages, on va dire connaître. Je pense que par exemple la France a remettre nous pour qui soit accepté que nous parlions de la France par rapport à un tel agissement à l'égard du peuple haïtien. Mais entre-temps, il doit gagner en façon que le pays colonisateur là venu en aide pourvu que pour voter que nous connaissons aujourd'hui, la France va beaucoup la donne. Comparativement à la richesse que vous voulez, parce qu'il y a des personnes, il y a des écrivains qui veulent tracer la trajectoire comme vous la fait par nous. Et ensuite, il y a d'autres pays également, au niveau de l'Amérique, qui permettent que vous venez le dire, Haïti a un niveau de pauvreté ça. Mais pour qui ça de préférence, le président ici a demandé là, il n'a pas utilisé ce qu'on appelle les couloirs diplomatiques qui permettent un lobby qui fait au niveau de l'international, en utilisant bien sûr l'ONU avec l'instance pour l'UNESCO, ouais, des instances internationales qui signent des traités, des conventions que tout pays, notamment Haïti, je dis à pour utiliser. Et toi qui écrivain dans le monde, ben tort après Aristide à l'époque, de la façon que le demandait là. C'est comme si c'est une pression d'affaires et diplomatiquement, politiquement également, tout le monde connaît Haïti pas trop fort. Donc je dis à penser que c'est approche là qui était mal faite. Mais entre-temps, sous Ray Matéli là, par contre, si rappelez-nous, François Hollande te venu par ici et François Hollande te promet que sur le plan éducatif, le pays parle la dette vis-à-vis de Haïti. Et de fait, nous pourrons rentrer dans l'école professionnelle, dans l'université, sous forme de partenariat, etc. Est-ce qu'il y a des avancées? Je ne sais pas. Même parce que c'est là où on allait. Même pas pour autant que nous avons dit la France, ben nous tant milliards comparativement à ça qui fait passer, parce que ça qui fait passer, c'était un grand monde. La France n'a pas besoin de payer torture ou bien mauvais agissement. Par conséquent, comme nous entrons dans un cercle, côté que Haïti n'a pas fonctionné pour l'école, on peut avoir des relations avec d'autres pays. Et de fait, nous gagnons par rapport à presque 200 pays qui à travers le monde. Nous gagnons rapport avec eux. Et bien, sur le plan éducatif, nous avons dans quel niveau que l'éducation par nous est supposée avancer, même si moi-même, je contre l'éducation française. Parce que je dis, ça que nous avons là dans le pays, tout le monde d'accord, c'est à la manière des Français qui ont éduqué le peuple haïtien. Mais pendant ce temps, nous, l'autre monde, nous, l'autre pays, c'est à pour sans raison le plus souvent, si nous avons fait tout primaire, tout secondaire, toute université le plus souvent, et puis pas utile en rien à communauté par là, par rapport à même type de formation que nous recevons là. Donc, vous pensez que faut nous questionner qui côté nous-mêmes, nous avons utilisé la France. Est-ce que c'est notre technologie? Nous avons des jeunes professeurs là-bas, avec intention de retourner dans le pays. Est-ce que c'est notre éducation à quel niveau? Est-ce que c'est notre niveau professionnel? Est-ce que c'est notre niveau de supérieur? Donc, c'est nous pas supposé qu'on est là. Mais en tout temps, il faut nous penser pays. Il faut nous penser que la bataille 1803 est faite, c'est déjà fait. Mais entre-temps, retomber bataille là, qui ça nous-mêmes, comme nouvelle génération, comme jouisseur, je dirais, qui ça n'a fait avec l'événement ça qui est arrivé, et comment on a comporté de façon à ce que, s'il le faut pour redorer blason, peuple haïtien, pour garder l'être haïtien de façon différente, comment on a fait. Et je pense que c'est un niveau de comportement par nous pour nous aller, pour nous dire que 1803, 1804, garde ça ce qui était pour nous. Indépendance ce qui était pour nous. Je dis à plusieurs générations passées, qui ça que nous fait de date ça, qui ça que nous fait de toute bataille que nous menons comme héros. Et maintenant, comment on a géré mon sauter ça? Et parce que, question ça, pour aller avec Mme Oba, une possibilité pour nous rentrer dans la question politique.
Parce que, regardez, de 1803 à 2015, exactement 212 ans que bataille ça peut faire. Côté de est-ce que bataille ça permet que Haïti avance comparativement à jeter dans le temps? Ou bien est-ce qu'au fur et à mesure, au lieu d'avancer, c'est pas que l'on a fait comparativement à comportement de nos dirigeants, de nos politiciens? Et pensez que ça a fait objet d'une question à Mme Ouba. Bon, monsieur Menzamo, merci pour la question. Ça, c'est une très belle question. Et moi-même, le problème que j'ai toujours gagné au niveau de l'éducation haïtienne, c'est le fait que 90% de livres que Timounio a utilisés, sont produits par l'FIC, qui c'est une institution française, c'est ça? Et dans le livre, il y a un paquet de bagages qui ne sont pas véridiques. C'est-à-dire que c'est blague pour montrer Timoun dans l'école. Ça vient cause que l'homme Timoun a grandi, il est arrivé dans l'âge nous. C'est des gens perdus, ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas de valeur parce que dès un très jeune âge, ils ont retiré ça la caillou, ça crée les valeurs, conscience, ensemble avec culture. Et dans l'école, tout, professeurs, ils ne sont pas censés vraiment connaître l'histoire là, leur expliquer étudiants ou élèves l'histoire là, il y a pas qui toujours manqué là-dedans. Parce que français leur fait préparer un cursus éducatif pour nous, ils n'ont pas préparé les gens que ont supposé préparer là. Il y a des choses qui manquent là-dedans, surtout au niveau de l'histoire. Bah connaît si vous faites expérience ça déjà, côté que ouais une histoire dans un livre. Ou connaît ces saletés, là qu'on est entré dans une grande bibliothèque à l'étranger où on fait une recherche, ou c'est un bagage nettement différent pendant que ça déjà fini ancré dans la tête ou dès que tu fini penser, c'est ça que le est. C'est une histoire fructive que vous créez pour vous, puis juste pour vous faire croire que mais qui ça que vous êtes et mais qui ça que vous pas jamais. Ça, moi-même, je trouve que c'est très insultant et jusqu'à présent, ça a toujours gravé dans la mémoire parce que moi-même, je prends ça. Très bien. Et je pense qu'avant de faire mes parties avec l'invité M. Prince Lou, et je pense que vous avez le droit d'élaborer sur le niveau d'éducation que nous avons de l'heure non indépendant à l'outil en 2015 et tout effort qui fait par rapport à colonisateur qui est l'éducation, parce que de toute façon, tout grand professeur connaît, nous sommes au l'éducation là, il y a notre pays qui est l'autre secteur, mais la France qui est l'éducation. Et ils estimé, je dis, à tout l'effort qui permet, je dis, il y a quel bagage côté jeunesse haïtienne informée, mais c'est presque sans formation parce que pas utile vraiment à la société haïtienne, ils sont plus ou moins préparés pour l'autre monde. Le plus souvent, ils doivent avoir une formation en Haïti, ils passent un boulot, ils savent dans notre pays, comme professeur, comment ou même dans le système. Non, il faut parler tout à l'heure de série de formations, qui doit dire qu'il y a bail, et série d'avancées qui a fait tout avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale, de l'ESMI, Maniga. Et il faut tirer les souris et comment on le dit et qu'il faut que tu supposé faire parce que je dis pas arrêter critiquer les Français que nous avons de 1903 malheureusement qui le système éducatif par nos noms c'est fort de nous-mêmes il faut rapatrier ça de même que je le dis nous sommes font effort pour nous rapatrier cette question élection dans le pays parce que l'élection pas capable de prendre l'autre même dehors faudrait-il bien que à travers le budget de la République bon effort qui fait pour nous mettre un minimum pour faire l'élection pour nous résoudre l'élection pour que nous sommes capables de reprendre droit grand monde que nous avons dans le temps. Donc je dis à l'éducation nous connaît toujours sous l'obéissance des Français et avec notre allié comment nous même dans le système où on nous doit dire une démarcation et c'est quitter pour que nous ayons une éducation plus ou moins à l'haïtienne dans le bonheur du peuple haïtien par rapport à type de formation que nous avons supposé offrir. Eh bien, M. Menzamo, qui peut me dire que de tout temps, l'éducation a été toujours l'élément le plus important qui constitue même le pilier du développement. Parce que tout développement durable doit passer par l'éducation. C'est ça qui fait un pile Brunet toujours dit que l'éducation c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Depuis après la grande bataille de libération nationale, Dessalines te comprendre que même si la dit que peut-être bouler caille tuer tout blanc, il te comprendre que l'éducation est importante. C'est ça qui fait il te dit certes la peut-être la bouler caille mais n'a regardé tout épicier, n'a regardé tout éducateur son façon pour instruire peuple ça qui sorti dans l'esclavage. Donc l'éducation est extrêmement importante.
pour des saluts. De même, Christophe, il te comprend que l'éducation est importante. Mais semblerait-il que Christophe, par rapport à la question proposée maintenant, était beaucoup plus intelligent. Comment? Il te comprend que l'éducation est même capable de servir une chaîne dans l'esprit. Parce que c'est un autre peuple qui boit l'éducation, donc ça veut passer dans le même temps, il est possible pour le faire passer. C'est ça que fait Christophe lui-même. Au lieu que il ait gardé technique d'enseignement français, il a fait appel à des Anglais, il a fait appel à d'autres peuples, et comme ça, il a fait venir directement sur le territoire national pour être capable d'instruire techniciens parmi eux. Alors, l'histoire racontez-nous que Christophe te recevoir un cadeau de la part de la reine d'Angleterre, c'était un carrosse. Maintenant, Christophe t'a senti que il est indigné parce que la première république noire, ok, a recevoir de la reine d'Angleterre un carrosse. Donc, dans le cas ça, lui-même, il dit que, bon, ok, voilà, mais ça me va le faire. Il y a tout technicien que tu as gagné dans le royaume, il présente au carrosse, et puis il dit, dégagez, pour être capable de réaliser ça. Il a raconté nous que les techniciens ont essayé de faire ça plusieurs fois, et plusieurs fois, M. te dit, il est bon, il faut qu'on fasse beaucoup plus perfectionné. Et c'est comme ça, il était voyé, même quand ça retourné la reine d'Angleterre, et la reine n'était pas, il était ébahi pour voir que Christophe est arrivé à réaliser un meilleur chaos. Donc c'est une façon de dire, monsieur les amours, que certainement, nous ne sommes pas capables de penser véritablement que quelquefois, l'éducation que nous recevons de notre pays a dérouté nous en matière culturelle. Parce que là, il y a une sorte de syncrétisme, une sorte d'acculturation au niveau de l'éducation qui peut le faire que nous n'avons pas inculqué à Timounouyo les faits saillants de notre histoire, nous n'avons pas raconté à Timounouyo ça qui a un rapport avec les valeurs culturelles haïtiennes. Donc c'est ça que fait, moi-même, mon petit Jean, plus ou moins d'accord avec vous. Maintenant, pour nous rentrer dans le problème éducatif et pays d'Haïti à l'heure actuelle, qui te me dit que l'État haïtien n'a pas disposé véritablement d'un fonds qui est capable de permettre que l'éducation remonte. Regardez bien, le professeur n'a pas touché. Donc, qui engouement un professeur a gagné pour rentrer dans une salle de classe pour enseigner à un petit monde pendant que les grands. Ça, c'est extrême. Pendant que lui-même il a un problème, la Kaili, ok? Et puis, il est obligé d'entrer dans une salle de classe. Donc, tout ça, c'est des dérives. Donc, nous sommes capables de dire que ça, c'est une dérive pour l'éducation en Haïti. Tenez bien. Le ministre a imposé à l'ISA que toute l'école rentre dans un nouveau système qui aurait les nouveaux secondaires. Mais, on nous comprend bien. Pendant les vacances, tout professeur, tout parent, ont planifié, acheter le livre, ok? Acheter cahier, acheter matériel didactique pour que nous venir à l'école et puis payer l'école. Maintenant, c'est à ce moment le ministre est venu pour dire que faut que l'école rentre dans le nouveau secondaire. Mais on nous comprend. On nous comprend. Pas de recyclage des professeurs. Donc, si pas de recyclage des professeurs ou imposer un nouveau système, comment le professeur ça lui-même il va rentrer dans ce système ça comme étant le chef de file de sa classe, comme étant monde qui supposé gagner gestion classe, comment il va enseigner Timoun ça si tout bon vrai, il pas gagné un recyclage qui est fait pour lui pour comprendre le système que le va rentrer là-dedans. C'est ça que fait après le professeur l'a parlé de approche par compétence, il y a bloqué ça qui approche par compétence là. Donc on a l'impression et il y a tourné autour du pot. Il est toujours dans ce système traditionnel là pendant que le ministre lui-même lui imposait que tout le monde rentre dans le nouveau secondaire. Donc ça, c'est un problème au niveau de l'éducation. D'ailleurs, nouveau secondaire, ça c'est un nouveau secondaire qui demande un pile matériel pour que les gens capables d'utiliser pour véritablement rentrer dans le système là. Je vais vous un élément. Pendant que le système ça a demandé pour que les gens toujours faire recherche et que pas de exposé magistral, le professeur pas de faire exposé magistral, au contraire c'est apprécié, supposé apprécier qui ça a fait, comment les gens a évolué.
Yo interdit téléphone dans la salle de classe. Or, si moun nan capable d'utiliser matériel ça pendant que la pour trouver des moteurs de recherche pour effectuer une recherche pendant qu'il est dans la salle de classe. Si moun nan pas un laptop, ok, alors que dans le moment ça, il est supposé gagner un laptop pour le travail. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas le niveau secondaire là en soi qui a un problème, non? Mais c'est la façon que le ministre lui-même imposé, ok, niveau secondaire là qui a un problème. Parce que si pas de recyclage des professeurs, si parents eux-mêmes n'ont pas de moyens pour être capable d'acheter matériel pour permettre si nous sommes capables d'apprendre, donc ça va créer des dérives au niveau des salles de classe. Donc moi-même, monsieur, mes amours, c'est comme ça que je comprends le bagage là. M'estime que l'étape meilleure si le ministre de l'Éducation a pour repenser parce que la Constitution est très claire, même matériel didactique jusqu'à 9e, c'est l'État haïtien qui est supposé bailler à parents tout le bagage ça. Bon, et merci pour toute belle intervention, pour toute intervention portée comme élément d'information pour les téléspectateurs, télézéniques qui a suivi l'émission Liaison chaque samedi et puis chaque mardi dans l'église là à partir de 9h. Même penser que pour parler de niveau secondaire, on pense que pour clôturer partie ça, c'est vrai, pour accepter aujourd'hui, il nous faut de modifications, il nous faut de changements à travers le système éducatif. C'est vrai, façon ministre a fait le carrément de réfléchir, même penser que c'est de la bonne guerre pour que nous pensions à changer ces deux méthodes dans le système éducatif à nous. Moi, je viens avec une question de avantage professionnel que ce soit et carte internet que je sur ça madame Oba, je carte internet. Et mensuellement, il y a une quantité sur les boulots, et puis une carte d'assurance sur le professeur, etc. Je pense que Haïti n'a plus de problème, notamment le système éducatif. Mais il faut qu'à fait, il faut fait de commun accord avec les directeurs d'école, les directeurs de lycée, etc., avec tout le corps enseignant autour qui permet qu'il y ait une meilleure approche du changement que nous voulons faire. Mais en tout cas, je pense que c'est de la bonne guerre. Parce que moi, je regarde des cas qui sont dans le secondaire, seconde, réto, philo. Je regarde des satines écrit. Je pense que ça vaut la peine pour nous repenser le système éducatif haïtien. Voilà pourquoi moi-même, chaque jour, mon ministre l'a fait, le Desmaniga, qui est du Grand Nord d'ailleurs, et son monde nous doit dire que qui vient avec un pile innovation. Est-ce que approche mal fait, comment qu'une qualité peut faire privé, même parce que faut changer ces méthodes dans le système éducatif là. Et nous parlons rester en émission et pour nous parler politique, pour nous garder chaque tâche fait aujourd'hui et pas oublier que dans l'émission passée de samedi, on a parlé de système électoral là. Et dans quel niveau de résultats de façon préliminaire, il y a des résultats pour le président. Ça permet de gagner un peu de manifestation dans la rue, notamment 18 novembre, pour illustrer pour les téléspectateurs ce qui est passé dans Port-au-Prince, c'est dans l'esprit à tout. Et nous connaissons d'autres événements politiques parce que les résultats pour les municipales, parce que nous connaissons gagné le cartel magistrat qui montait seulement qui avec par intérimaire, ça a fait plus passer 6 ans, et nous ne pas jamais fait. Donc nous pensons que c'est de bonnes guerres pour vivre au cap pour gagner le cartel magistrat dans l'élection qui est élu, la CUL et toute notre communauté, dans tout ce pays pour qu'il y ait de nouveaux élus. Et nous pensons que c'est ça que nous avons besoin. Le 7 février 2016, pour que nous ayons un nouveau président qui a pris dans le Palais national. Et puis, comme commence à gagner un résultat qui va pour deux sénateurs, pour que le Parlement haïtien, à savoir les deux branches du Parlement, la Chambre basse et le Sénat de la République, pour que complète le Sénat de 20 autres sénateurs qui manquaient, de tiers Sénat, et ensuite, complète de façon totale la Chambre des députés. Et option par nous-mêmes, parce que c'est option par tous les téléspectateurs, ils veulent à ce que l'élection continue. Madame Oba, par contre, nous avons pour nous capables de commenter la politique là, mais parce que vous avez la parole pour nous. Bon, monsieur, mes amours, merci. Et moi-même, ça que je comprends, Jean, que conjoncture politique dans parler là, par contre, il n'est pas sûr pour moi que pour gagner deuxième tour élection présidentielle. Avant même de rentrer dans ça, je prends pour la mairie. Il y a un nouveau magistrat vraiment qui est élu là. Qui est élu pour les résultats déjà. Bon, par exemple, on a une contestation. Il y a des gens qui ont contesté. En tout cas, pour la ville du Cap, pas de contestation, c'est une pile l'autre commune par la contestation. C'est que ça qui est dans le dia, il y a de nouveaux élus qui ont venu. Ok, il y a un nouveau qui a venu. Très bien. M'accepter.
Mais moi, je pensais que depuis l'élection pour magistrat, KPR a mal fonctionné parce que était tout supposé accompagner de collectifs, qui c'est collectivité territoriale qui supposé gagner l'élection pour eux tous en même temps. Pour tout le monde déjà connaît, ok, mais qui est-ce qui est l'équipe, mais comment nous-mêmes nous allons travailler. Moi, je ne peux pas faire passer pour porte-parole KPR Madame Ba. Mais je pense qu'il faut accepter aujourd'hui, c'est sous recommandation structure politique qui te demandé pour faire élection à plusieurs niveaux, parce que tu as considéré bulletin pour 54 candidats à la présidence, bulletin pour montrer les sénateurs, bulletin pour montrer les candidats pour députés, sans compter magistrat Kazek qui te gagne pile. Tu as essayé de faire élection 25 octobre avec magistrat uniquement, qui te Kazek à 7 délégués de vidéo pour le deuxième tour présidentiel s'il a gagné. Ça, nous parlons de quel de associé, c'était sous recommandation des partis politiques. Maintenant, le résultat préliminaire, c'est sûr que quand il y a une contestation, le résultat définitif est sorti sur peu pour nous préparer. Mais contrairement à vous-même, Madame Oba, qui dit que pourquoi on recommande le deuxième tour à ce que vous avez fait, moi-même, je pense que les téléspectateurs qui sont là tout, un fait est certain, je dis. Nous allons à l'élection, il y a 54 candidats à la présidence, rallier l'autre pour sénateur, pour député et autres, instance décisionnelle qui placée pour dire le mot final, pour les résultats, les KPR. On dit que nous changeons. Si je dis à un résultat préliminaire sorti ou pas accepter, c'est droit comme citoyen. Il y a également à travers le décret de 2 octobre pour aller ou même pour aller faire valoir un but bon pour que vous contestiez ces résultats. Ce que vous avez fait dans l'élection. Je dis à Mbak, ouais, c'est écrasé, brisé, parce qu'il faut préparer l'opinion publique. Parce que je dis à médias supposés utiliser comme étant un instrument de formation pour la population. En pile monde par contre ça qui a passé, quand pile mauvaise information qui a circulé, mais je dis à faut dire bon résultat qui sorti. Et penser que je dis à peuple là non seul bagage, c'est permettre que nous renouvelons les personnages politiques parmi nous. Nous avons des sénateurs qui élus, des députés, Kazek, ASEC, délégués de magistrats. Et puis 7 février, nous avons le président de la nationale. Parce que Michel Martel va faire tout le temps là, et le président Mandela a fini, il dit qu'il a tourné dans la musique, donc nous attendons que nous l'autre. Soit c'est Jovenel, soit c'est Juste Célestin, oui, Jean-Charles dans la position, Marie-Narcisse Catherine, Jean-Baptiste. Donc je dis, par contre, nous sommes Mme Oba, gagner BCN qui baille gain de cause à Mme Narcisse, accepter que autorisé pour aller au niveau du centre de tabulation, pour aller contrôler le bulletin. Donc, sur notre scénario cas possible, si la contrôle le bulletin, il est en deuxième position, tout est possible à le dire parce que BCN reconnaît le droit du parti famille Lavalas pour aller au niveau du centre de tabulation, puis au cas à le contrôler, recontrôler alors le bulletin de concert avec le tour au niveau du centre de tabulation. Bon, c'est parce que Mme Narcisse était contestée, il était allé selon le décret électoral qui fait journée aujourd'hui, il est capable de faire ça. Mais moi, même problème que j'ai, ensemble avec tout ça qui a passé là, c'est ensemble avec le groupe de candidats, chaque jour qui a manifesté, qui a demandé, et puis chaque a des demandes différentes. Demande pas même. Si demande est un seul bagage, on a dit ok, là, moi, comme si ils voulaient un bagage vraiment pour payer. Ils voulaient avancer, ils voulaient nous arriver en côté. Le groupe, on commençait, Mme Maïs qui contestait là, c'était un monde qui était dit pas dans l'élection. Mais de fait, il est allé. Il était allé dans l'élection. Il est bien placé. Aujourd'hui, il contestait et il est bien placé. Non, il doit contester. Mais pour contester ou accepter? Non, deux faits d'accepter. Parce que, par exemple, rappelons, quelques heures de temps après les élections du dimanche, du 25 octobre, parce que tous les leaders politiques, les observateurs nationaux et internationaux ont déclaré dans les médias que c'était une bonne journée électorale. Ou pas venir tout problème qui gagne, c'est après les résultats préliminaires. Donc je dis à penser que c'est résultats qui baillent de façon définitive, puis on dit mais qui est le deuxième tour, ou bien mais qui est-ce qui gagne, c'est qui tout gagne, pour sénateur, pour député, pour être capable de rentrer tout député dans la chambre basse là, renouveler 2 tiers à travers le Sénat de la République pour que le Sénat fonctionne en permanence, convenablement, et ensuite le gros morceau, ce serait le 7 février pour qu'il y ait un nouveau président au niveau du Parti national. Je dis à penser que c'est là qu'on a censé plus ou moins résumer l'émission liaison. Nous ne pouvons pas faire tout, on doit dire avec invité que des gains clôturer l'émission jeudi parce que
Et désormais, émission liaison l'a faite pendant 1 heure de temps, nous entendons sur ça, sous demande d'un pile auditeur qui dit, on nous permet que nous fassions 9-10 pour qui permettre que l'autre émission faite dans le etc. Donc, pour accepter, désormais, c'est samedi 9-10 et puis reprise à Madame Oba, c'est mardi 9h pour 10h sur les ondes de la radio-télé Zénith, chaîne 26, Digital Câble 77. Monsieur Preslou, c'est un réel plaisir pour nous recevoir dans l'émission Liaison aujourd'hui, parce que nous venons pour clôturer l'émission Liaison aujourd'hui. Sous ta dernier mot pour lancer à l'endroit de tous les téléspectateurs de la télé Zénith, ça t'a supposé. Tout d'abord, ma petite Madame Mouchi, merci du fait que nous t'avons invité à participer dans l'émission ça, l'émission Liaison. Ma petite Monsieur Hans Bezabou, merci. C'est un poteau de garçon qui a lutté pour bailler à Haïti un nouveau départ. Eh bien, le message que nous avons à téléspectateurs moyens, c'est que 1803 et 18 novembre 1803, c'est une date charnière dans l'histoire du pays qui symbolisait l'unité. Alors, s'il vous plaît, quitte coûter les Moïse Jean-Charles, quitte coûter les Max Narcisse, quitte coûter les Jovenel Moïse, quitte coûter les Jude Célestin, s'il vous plaît, entendez. Et bail pays a une chance pour capable fonctionner. Comme ça, petit pays a gagné possibilité de vivre véritablement une terre qui est libre et indépendante. Et merci Prince Lou pour dire merci. Et personnellement, moi je pense que c'est une émission côté que et nous ne pouvons jamais suspendre, remercier tous les téléspectateurs qui ont accepté qu'il y ait un rendez-vous ça. À part 9-10 pour suivre l'émission Liaison, qui pourra toujours venir avec d'autres invités pour vous et puis des sujets moulants qui ont fait actualité, qui permettent de comprendre tout les réalité politique là. Madame Oba, et mon la fait quoi et puis clôturer l'émission. Téléspectateurs, merci parce que nous te prenons tout le temps pour nous chita à regarder l'émission ça. Que nous côté la caillou pour vous chaque samedi soir de 9h à 10h et reprise les mardis de 9h à 10h PM. Nous remercions l'équipe technique pour tout service de nous parce que c'est grâce à eux qui fait l'émission ça arriver joindre nous. Merci à Création des Jeunes, staff Radio Télé Zénith, staff Devise. Bonsoir, à la prochaine.